Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. La suite et la fin du déplacement de la princesse Stéphanie à Madagascar. Elle a rencontré des enfants des rues de la capitale malgache. Elle nous a accordé un entretien exclusif à découvrir dès le début de ce journal. Une soirée plus que réussie sur la scène européenne pour Monaco en Ligue des Champions, avec un succès retentissant 5-1 devant une bien pâle étoile rouge de Belgrade, de bon augure en tout cas, pour la suite de cette prestigieuse compétition. Résumé, réaction, perspective dans un instant avec Frédéric Alliot. Question de prestige là aussi pour fêter en ce mois d'octobre les 20 ans de la présentation de la Venturi Fétiche, première voiture de sport électrique au monde. 2 décennies plus tard, Venturi continue de repousser les frontières de l'innovation en s'imposant aujourd'hui comme un acteur majeur du retour de l'humanité sur la Lune, avec notamment l'annonce il y a quelques jours d'un tout nouveau rover lunaire révolutionnaire, Flix, le petit dernier de la gamme, cher à son président, Gildo Pastor, qui sera avec nous dans quelques minutes. Retour sur Terre, enfin dans ce journal, avec le tennis Junior Masters qui vient de débuter à Monaco. La présidente de la Fédération monégasque de tennis nous parlera de ces champions en devenir qui ont entre 13 et 16 ans et qui rêvent toutes et tous de triompher sur le prestigieux Central du Monte-Carlo Country Club. Et nous poursuivons aujourd'hui notre série de reportages consacrés au déplacement de la princesse Stéphanie à Madagascar. Avant d'entendre cette dernière, nous allons la suivre au contact des populations vulnérables de Madagascar, qu'il s'agisse des personnes vivant avec le sida ou des enfants des rues. Nous retrouvons sur place Sylvain Peroumal et Patricia Navarro. Et à Madagascar, Patricia, les besoins sont immenses. Oui, il y a des chiffres très parlants. Madagascar est classé au 177e rang sur 191 pays dans l'indice de développement humain. 75% de la population vit avec moins d'$1 par jour et 51% est en situation d'extrême pauvreté. Cette population vulnérable se retrouve plus particulièrement sous la menace du VIH. Le pays compte actuellement 70 000 personnes contaminées. Au centre hospitalier universitaire Joseph Razeta Befelatana, dans la capitale, le service des maladies infectieuses, dirigé par le docteur Mami, reçoit le soutien de Fight-Aids Monaco depuis le milieu des années 2000. Madagascar montre qu'il ne faut pas baisser la garde, car si le nombre de contaminations est moins important que dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, il n'en reste pas moins qu'il a triplé au cours de la dernière décennie et le taux de mortalité a été multiplié par 5. C'est un partenariat de longue date, de 14 ans. Et ça aide beaucoup le service et surtout les malades. La nature, c'est, on va dire, un soutien nutritionnel et puis un appui pour les démunis qui ont besoin d'un appui scolaire. Pour mener ce combat, l'aide durable octroyée par Fight-Aids Monaco a été indispensable au cours de toutes ces années. Plus généralement, des liens d'amitié fidèles unissent Monaco et Madagascar, où la lutte contre le sida est l'une des facettes, mais il y a aussi la lutte contre le paludisme, contre la pauvreté et en faveur de l'enfance vulnérable. La princesse Stéphanie a d'ailleurs tenu à saisir l'occasion de cette visite dans le pays pour aller retrouver une association qui lui est chère. Graines de bitume vient en aide aux enfants des rues. Graines de bitume, c'est fixé un peu comme objectif d'aider les enfants et les jeunes en situation de rue, en situation vulnérable, à accomplir leur projet de vie. Donc Graines de bitume, c'est une structure française qui existe depuis 2000. Donc on fêtera nos 25 ans l'année prochaine. Et effectivement, moi je n'étais pas là à l'époque, mais on a déjà eu la visite de la princesse chez Graines de bitume et on est très honorés qu'elle vienne encore une fois chez nous. Graines de bitume, c'est un véritable espoir pour les enfants de Madagascar. Ce spectacle de cirque monté tout spécialement pour la visite de la princesse est à l'image des valeurs que porte cette association. Le partage, la solidarité dans l'adversité et la volonté d'écrire un autre destin pour les enfants des rues. C'est cet engagement modèle qu'a voulu saluer la princesse Stéphanie, dont l'association Fight-Aids Monaco a fait de Madagascar l'un de ses principaux pays d'intervention et pays de cœur. Beaucoup d'émotions, comme vous venez de le constater, mais de la joie aussi dans le regard de ces jeunes des rues qui ont reçu la princesse Stéphanie avec beaucoup d'enthousiasme. La présidente de Fight-Aids Monaco
dresse le bilan de cette mission à Antananarivo, 17 ans après son premier déplacement dans ce pays. C'était la première mission de Fighteds à l'extérieur de Monaco. Et comme d'habitude, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire vraiment que du terrain et d'aller voir les gens et de voir ce qu'on pouvait faire et d'être au contact des gens dans la nécessité et dans le besoin. Et c'est vrai que grâce aussi à la coopération internationale et à notre consul ici à Madagascar, on a connu les associations qu'on suit depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai voulu pour les 20 ans revenir les voir où ils en sont, alors qu'on est en contact évidemment avec eux régulièrement. Mais de voir leur évolution et de voir que la collaboration avec Fighteds a porté ses fruits et que ça a amené d'autres partenaires, d'autres aides. On a créé une espèce de réseau autour de notre aide avec Graines de Bitume aussi, qui est en relation avec CISAL maintenant. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que notre travail, ça a permis aux gens ici de s'unir et de s'entraider pour la même chose et tous ces jeunes à avoir un métier et à se sortir un peu de la galère et de la misère qu'il y a ici. Alors vous avez rencontré notamment les bénéficiaires et les encadrants de l'association CISAL. Vous êtes rendu au centre universitaire d'Antananarivo. Vous avez écouté, vous avez échangé, vous partagez, c'est ça votre méthode. Vous capitalisez sur ce qui se fait et sur le partage d'expérience entre ce qu'a fait aussi Fighteds Monaco et les autres associations. Oui, je pense qu'il faut, dans cette lutte contre le sida et aussi l'insertion et d'aider ces gens ici qui sont... on n'a pas le droit de pas fermer les yeux, pas tendre une main. Et je crois que la collaboration, d'être à l'écoute, c'est le plus important. Et d'essayer de trouver des solutions qui sont adaptées à chaque pays, à chaque association. Et d'aider les gens qui se dévouent ici aussi pour aider les gens, de leur donner les outils pas seulement financiers, mais aussi des formations, des outils des idées pour aller de l'avant, pour changer et qu'ils se sentent motivés et pas abandonnés, et qu'on est derrière et qu'ils ont des questions ou des besoins, on est là, Et c'est important aussi de venir, qu'ils voient que l'implication n'est pas que derrière un ordinateur, un mail ou une chose, qu'on est là et qu'on est là pour eux aussi. Entretien retrouvé sur notre site et sur les réseaux sociaux quand vous le voulez sur Monaco Info. Et en football, la soirée parfaite pour Monaco hier en Ligue des Champions, pour les joueurs d'Adi Hutter qui ont facilement dominé au Stade Louis II l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-1. Pour en parler, on accueille l'un de nos spécialistes, Frédéric Elion. Frédéric, bonsoir. Cette victoire permet donc aux Monégasques de faire en plus un pas déjà vers la qualification en 16e de finale. Effectivement, Christophe, après avoir battu l'Étoile Rouge de Belgrade 4-1 en Ligue Europa il y a 2 ans, Monaco a fait mieux hier soir avec une victoire 5-1 face aux Serbes en Ligue des Champions cette fois-ci. Ce succès permet aux Monégasques de totaliser 7 points après seulement 3 journées. Et en effet, si l'on se fie aux projections du début de saison, Christophe, une victoire pourrait suffire aux hommes d'Adi Hutter pour rallier le fameux top 24 et donc les 16e de finale. Face à une équipe de l'Étoile Rouge assez faible, il faut l'admettre, surtout techniquement, Monaco ouvre le score dès la 20e grâce à Minamino avant de se saborder 7 minutes plus tard. Singo se rate, Kerrer fauche Ndiaye dans la surface, penalty transformé par le Sénégalais, 1-1. S'ensuit alors un temps faible monégasque d'une 15aine de minutes et heureusement Brel Mbolo ouvre enfin son compteur but cette saison d'une belle frappe juste avant la pause. En deuxième mi-temps, l'ASM accélère et le match tourne à la démonstration. Singo se rattrape de son erreur en inscrivant le 3e but d'une frappe sublime de près de 30 mètres à la 52e. Minamino à la 70e et Akliouche dans le temps additionnel soigne la différence de but. 5-1, soirée parfaite pour Monaco, Christophe, et particulière pour Wilfried Singo, fautif sur le but serbe, puis auteur d'une frappe exceptionnelle pour le 3-1. C'est le foot, ça arrive, c'est les erreurs qui arrivent, mais après, il faut juste se concentrer sur les minutes qui restent, et je pense que c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça s'est senti sur le terrain. Ouais, c'est 7 points. 2 belles victoires à la maison. 1-1, on allait chercher avec le mental. Et maintenant, on sait qu'il y a encore beaucoup à aller chercher.
Mais on va essayer de profiter de cette victoire, de ces 3 points. Mais il y a un gros match dimanche qui nous attend. Notre force était toujours de disperser les 2 compétitions, d'aller chercher la confiance ou bien en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Et on va essayer de le faire. Et après, on va voir que la prochaine équipe, avec quelle équipe et avec quel état d'esprit on va aller chercher ces 3 points. Monaco est la seule équipe invaincue en Europe, Christophe, avec Manchester City. Prochain match, le derby à Nice, dimanche à 17h. Merci Frédéric. En basket, la 5e journée d'Euroleague débute demain avec une confrontation franco-française. Monaco-Paris, tout simplement l'affiche de la finale de l'an dernier du championnat de France. Invaincu à domicile en compétition européenne cette saison, la Roca Team entend bien poursuivre cette belle série face au Paris Basket. Le meneur de jeu, Mathieu Strazel, et le coach Sacha Obradovic se sont exprimés avant cette rencontre au micro de Frédéric Elion. Honnêtement, comme j'ai dit dans le vestiaire, j'ai presque même l'impression qu'ils mériteraient d'être à 4-0. À chaque fois, c'était des matchs serrés, à chaque fois, ils perdent sur des détails. Donc voilà, c'est une jeune équipe d'Euroleague, mais l'erreur à faire, ça serait de dire qu'on a gagné nos 2 derniers matchs contre eux assez largement. Donc voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, de les respecter. On sait que ça court de partout, qu'ils sont à droit et qu'ils sont en confiance. Donc non, ça va être un match compliqué. Ce qui est bien, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. It is, like even with the roster is a stronger team. The system is more or less the same, but you can never be comfortable with this. I think most of the people doesn't practice what they do, like the best, and that's why like even the potential, Final Four team like Panathinaikos had the problems. Like they never do this kind of basketball. So adjusting, in some period could be possible. But for 40 minutes, usually people are losing the focus, even, yes, we talk about a lot, the main guys, main factor of their game, like in TJ Shorts and in Hiffy, but we can never underestimate, the guys like Yakuba, like Ward, Malcolm, they also can be a very big factor. Que ce soit en Euroleague ou en championnat, on va essayer de protéger notre maison, j'ai envie de dire, et de gagner le plus de matchs possible ici pour aller faire des coups à l'extérieur. Donc évidemment que de continuer la série, c'est l'objectif numéro 1. Début aujourd'hui du Tennis Europe Junior Masters au Monte Carlo Country Club. L'occasion de découvrir les champions de demain. La présidente de la Fédération monégasque nous attend au sein du club qu'elle préside. Mélanie Antoinette de Massy, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On est comblé, on est ravis de vous retrouver avec toute cette jeune génération, les moins de 14 ans, les moins de 16 ans qui reviennent pour la 4e année. Les meilleurs joueurs et joueuses de tennis au niveau européen sont chez nous, ici à Monaco, pendant 4 jours. Oui, en effet, j'en suis très heureuse. C'est moi-même qui avais négocié cela avec Tennis Europe en 2019, de pouvoir acquérir cette licence. Donc ce tournoi existe depuis 1996, il se jouait en Italie auparavant. Et c'est donc la grande finale du circuit junior européen, donc des moins de 16 ans et moins de 14 ans, garçons et filles. Donc nous avons 32 joueurs en tout. En total, bien sûr, et à la fin, il y aura des grandes finales que nous retransmettrons, on le dit tout de suite en direct sur Monaco Info, bien sûr, on y reviendra. Samedi prochain avec Laurent Orsini et avec Frédéric Elion. Pour arriver jusqu'à Monaco, il faut passer des étapes. Ils jouent toute l'année, ils ont donc évidemment des points comme les adultes. Et nous avons avec Tennis Europe appelé ça The Race to Monte Carlo, donc la course pour Monte Carlo. Et donc ils ont un classement qui se remet à jour chaque semaine, toute l'année. Un peu en fait ça se base comme sur les adultes. L'ATP fait pareil avec les finals qui se jouent à Turin et qui vont se jouer mi-novembre. Et c'est le même principe en fait. C'est à la fin du circuit annuel, les 8 premiers s'affrontent sur une grande finale. Et à chaque fois on trouve des pépites dans ce tour de Monte Carlo. Ah oui, absolument. Eh bien, les grands noms du tennis mondial, hommes et femmes, sont sortis des circuits juniors, mais surtout du circuit européen, évidemment. Tout le monde le sait. C'est vraiment le continent européen qui est historiquement le continent du tennis. Des noms comme Rafael Nadal, comme Stefanos Tsitsipas, par exemple. Et ça, c'est vraiment que 2 exemples. Ou chez les femmes, Belinda Bencic ou Kim Clijsters, qui ont joué ce tournoi et qui évidemment faisaient partie du tour junior. Mais tous les grands champions ont fait partie des junior tours de leur continent. Madame la Présidente, vous avez prononcé un nom et un prénom. Oui, c'est Rafael Nadal. Il va tellement nous manquer, on aurait bien voulu le revoir à Monaco. Il a été l'un des précurseurs, c'est important. On se souvient de lui également, Petitza. C'est important pour ces jeunes de se montrer dans une épreuve de prestige comme ici à Monte Carlo.
Ah oui, évidemment. En plus, je pense que pour eux, d'arriver ici, de voir le club, de découvrir la principauté, la plupart d'entre eux ne sont jamais venus. Et de pouvoir voir notre cour centrale, notre cour Prince Régnier III, et de repenser certes à Rafael Nadal et tous les autres grands champions qui ont foulé notre terre battue. Ils ont vraiment des étoiles plein les yeux et c'est fantastique pour eux de pouvoir jouer leur match sur nos cours et notamment sur notre centrale. Quelque part, ils découvrent le métier, ils découvrent aussi des lieux où ils espèrent bien sûr briller à l'image du Central de Monte-Carlo. C'est une forme d'éducation pour les tennisman avec en plus des règles un petit peu différentes. Je pense par exemple au service quand il est laid, quand il est touché, on a le droit de le jouer. Oui, ce sont déjà des professionnels, ce sont des enfants qui font ça toute l'année, qui font l'école par correspondance et qui font des tournois. C'est vraiment le circuit junior à ce niveau-là, c'est un circuit professionnel, ce sont des adolescents professionnels. Ils se dédient à ça et pour pouvoir faire une grande carrière. Moins de 14 ans, moins de 16 ans le rappel, garçons et filles. Vous l'avez dit, ce sont des jeunes professionnels, mais souvent encore entourés de leurs parents. Je me souviens du Français l'an dernier d'origine libanaise, Daniel Jad, qui avait triomphé chez vous, et toujours accompagné de papa et maman, bien sûr. Ah oui, tant qu'ils peuvent, évidemment, certains, leurs parents travaillent, ne peuvent pas venir, mais ils essayent, pour la plupart, ils essayent de venir. Et je pense, même à l'âge adulte, ils sont accompagnés de leur famille et de leurs parents, mais surtout pour des jeunes comme ça, c'est important d'avoir le soutien familial. Petit bémol, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent évidemment de tout pays, mais pour Monaco, on attend et on attendait avec impatience celui qui était déjà venu dans les moins de 14 ans, bien sûr. C'est le petit Lenny, qui ne pourra pas jouer malheureusement, qui est blessé. Oui, malheureusement, ça a été la grande déception il y a quelques jours. En effet, là, Lenny, il joue extraordinairement bien. Il a gagné des tournois, notamment là récemment en Algérie. Je suis vraiment très très fière de ses performances et c'est fantastique ce qu'il fait. Et je pense qu'il aurait pu aller loin sur notre tournoi ici. Et malheureusement, il s'est blessé et là, pour quelques semaines, il est obligé d'être au repos. Mais bon, c'est reculé pour mieux sauter. Oui, Lenny Petit qui fait partie d'autres jeunes de Monaco, d'une équipe formidable qui va pouvoir prétendre bientôt à une épreuve qui nous est chère sur Monaco Info, bien sûr, Madame la Présidente, c'est la Coupe Davis. Ah oui, bien sûr. Déjà, Lenny et Léo, qui sont donc nos juniors de la Fédération monégasque de tennis, ont joué à la Coupe Davis junior et participent, ça c'est historique pour notre fédération, participent au championship justement des tours juniors en représentant Monaco. Et donc ça, j'en suis également très fière. Et pour notre équipe adulte, oui, en effet, nous allons donc jouer le Portugal le premier week-end de février chez nous au Monte Carlo Country Club. Ça va pas être une rencontre facile. C'était la deuxième tête de série sur les nations qu'on pouvait rencontrer. La première étant le Kazakhstan. Donc nous, on est tombé sur le Portugal, numéro 2. Mais c'est une équipe très complète. Ils sont 5 joueurs vraiment redoutables. Ils ont aussi un spécialiste de double qui est entre, disons, la 45e et 80e place. Ah oui, c'est chaud. Place en double, donc ça va être difficile et j'espère que nous allons avoir beaucoup de soutien et je compte sur le public monégasque pour venir nous soutenir. On sera là bien sûr, tout comme ce samedi pour vous diffuser en intégralité les finales des moins de 14, moins de 16 ans, garçons et filles. Il y a des pépites, il y a de jolis coups à voir, il y a de la bagarre, c'est assez formidable et vous pourrez peut-être voir le Nadal de demain ou un autre Federer. En tout cas, c'est tout le plaisir que l'on vous souhaite à prendre au Monte Carlo Country Club pendant quelques jours et notamment samedi devant votre écran de télévision. Merci mille fois Mélanie Antoinette de Massy, Madame la Présidente, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous et merci de nous diffuser en direct samedi. C'est toujours agréable d'avoir votre soutien. Toujours en sport avec un parcours des plus relevés comprenant 250 km contre le chronomètre répartis en 14 spéciales de régularité. Le départ de la 8e édition du e-rally a été donné cet après-midi. Une belle aventure humaine et un défi relevé par pas moins de 63 concurrents que Vanessa Dessy va suivre au plus près pour vous sur Monaco Info toute cette fin de semaine et vous en proposer un résumé complet dans votre journal de lundi prochain. De l'automobile électrique au rover lunaire, il n'y a qu'un pas à franchir, mais quel pas? Comme en 1969, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, auquel on pourra ajouter aujourd'hui, en 2024, la créativité, à l'image de ce nouveau modèle Flix imaginé, construit par les ingénieurs de Venturi qui, depuis 3 ans, n'ont de cesse de trouver des solutions de mobilité sur la Lune, alors que l'entreprise monégasque fête cet automne les 20 ans de la Fétiche, la toute première voiture de sport électrique au monde sur Terre. Le président de Venturi, Gildo Pastor, est en duplex avec nous ce soir de New York. Bonsoir Gildo Pastor. Bonsoir. On va donc parler innovation avec vous, avec encore quelque chose de merveilleux pour nous transporter vers l'espace et transporter surtout des charges utiles. Après Flex, voici un plus petit modèle, voici Flix, c'est ça la différence, c'est le poids?
En fait, c'est vers la Lune qu'on va et on est à fond. Ça va être en à peu près une année. On va atterrir pour 30 jours et avec ce rover, le but de ce rover, c'est d'acquérir toute l'expérience qu'il nous faut et de prendre des échantillons de la Lune, du sol lunaire, de l'eau, et voilà. Avec une technologie qui a épaté les membres de la NASA aux États-Unis, puisque ces fameuses roues et la batterie aussi, c'est important, on le sait, pour ce genre de module, pour ce genre de rover. C'est essentiel. On va plonger le rover dans la nuit profonde et c'est-à-dire 200 degrés. Les variations sont importantes évidemment au niveau température. Vous parlez de moins 180 d'un côté jusqu'à plus 300 degrés de l'autre. Il faut pouvoir encaisser tout cela. Il faut pouvoir l'encaisser. Vous savez, on ne se rend pas bien compte. Vous pouvez avoir l'avant du rover qui est à 100 degrés et l'arrière qui est à moins 100 degrés. Il faut vraiment relativiser. Il faut expliquer à chaque fois comment ça se passe, évidemment, avec ces roues qui sont incroyables. On est bien loin des basses pressions. C'est une véritable bataille commerciale. C'est un Star Wars commercial qui est en route aujourd'hui. En fait, on avance très vite. On avance sur tous les sujets et on ne laisse derrière nous pas grand-chose. C'est le grand succès de ces éléments je suis très fier de pouvoir porter ça. Merci Gildo Pastor d'avoir pris du temps pour nous ce soir en duplex de New York. Merci. Le meeting européen de natation Princesse Charlène Special Olympics, c'est ce week-end, samedi et dimanche, au centre nautique Albert II. Une compétition qui va réunir plus de 200 athlètes venus de toute l'Europe. C'est la deuxième fois que Special Olympics Monaco organise un événement d'une telle ampleur destiné aux sportifs déficients intellectuels. Et ce, un an après les Jeux mondiaux de Berlin. Et pour la toute première fois à Monaco, une soirée de gala au féminin a eu lieu hier soir à la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Baptisé Amarel, ce gala a été organisé par l'association Art Food Monaco afin de mettre en lumière les femmes de l'art contemporain et de la gastronomie. Plusieurs personnalités culinaires et artistiques de la région et d'ailleurs se sont retrouvées autour de ce rendez-vous exceptionnel dédié à la femme. Sans plus tarder, tous les détails de cette soirée dans ce reportage signé Paola Semoa et Lionel Bernardi. Des portraits de chefs et de vigneronnes. Des œuvres artistiques dans tous les coins de ce prestigieux endroit. C'est une réelle immersion dans le monde de la gastronomie et de l'art. Et justement, cette peinture a été réalisée avec du maquillage recyclé. Un concept éco-responsable et innovant signé Van de Velde. J'ai imaginé du coup tout ce qui était en rapport au food, donc à la gastronomie, mais aussi à l'art, parce que c'est l'union entre ces deux univers. Et j'ai vraiment mis des couleurs qui me semblaient adaptées à ce gala, à la beauté, à la lumière. Côté gastronomie, ce dîner d'exception a été soigneusement préparé par 3 chefs de renommée, dont Virginie Basselot, qui s'est chargée du dessert. C'est un dessert que j'ai imaginé lors d'une visite chez Jean-Charles Orceau, qui est à côté de Cannes. Il a des magnifiques filiers et je trouvais que c'était vraiment un dessert qui fait féminin avec ce rose, le rose de la figue, et puis gourmand en même temps puisque je l'ai réalisé avec une pâte feuilletée. Donc voilà, pour représenter la femme, je voulais quelque chose de gourmand et esthétiquement joli. Toujours dans cet esprit de célébration, la marraine de l'événement est Louisette Lévy-Soussan-Azoaglio, attachée aux droits des femmes. Et je suis d'ailleurs très flattée qu'on m'ait demandé d'être la marraine. C'est important de les mettre en avant et puis de leur donner l'occasion de démontrer ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles sont capables de faire. Et je crois que c'est parce que on peut être quelqu'un de très doué, mais si personne ne voit ce que vous faites ou ne vient vous chercher, vous le resterez inconnu toute votre vie. Donc là, c'est toujours lorsqu'une femme est mise en avant, et lorsqu'elle le mérite, naturellement, je suis toujours ravie. Et si elles sont toutes à l'honneur ce soir, c'est grâce à Françoise Nègre, engagée dans la promotion de la place de la femme.
Mais c'est vraiment pour mettre les femmes en valeur dans l'art et aussi dans la gastronomie, parce que c'est un domaine déjà difficile, mais encore plus difficile pour les femmes, où je trouve qu'elles n'ont pas assez de visibilité, donc je leur ai dédié cette soirée. Amarelle, amare en italien qui signifie l'amour et elle en français tend à devenir un événement annuel avec toujours l'objectif de mettre en lumière toutes celles qui évoluent dans ces domaines difficiles. Ce qu'il faut Monaco, comme tous les mercredis soirs, plaisir de retrouver Christinda Petit-Thomel dans un lieu où vous êtes déjà peut-être vos habitudes. Oui, aujourd'hui dans Ceux qui font Monaco, je vous propose que l'on se retrouve au 39 avenue Princesse Grace à MC Market TheCorner.com, un multimarque spécialisé dans le luxe et vous allez le voir, ici le choix est grand. Ça a commencé avec des magasins qui sont nés dans les années 90 au Métropole, qui s'appelaient Espace Mirage, qui étaient des premiers magasins de luxe multimarques, essentiellement pour femmes, avec un peu d'offres pour hommes. Et puis très rapidement, après le Métropole, on s'est déplacé en dehors du Métropole, avenue des Spélugues, là où il y a aujourd'hui Brunello Cucinelli. Et puis ensuite, de fil en aiguille, pour des raisons de stratégie, des raisons économiques, on est venu dans le quartier du Larboto qui s'est pas mal développé ces derniers temps. On a deux boutiques, une boutique qui donne un assortiment de marques de vêtements et de sneakers pour hommes, et une boutique historique qui est la boutique Femmes Multimarque. En janvier 2023, le groupe TheCorner.com nous a rejoints, était devenu un partenaire fort pour nous sommes associés avec lui, et dans toutes leurs boutiques ils vendent beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Le marché mondial globalement de l'homme s'est beaucoup transformé ces 10 dernières années, et donc on a eu cette opportunité, donc à côté de la boutique Femme, d'ouvrir ici la boutique homme qui se situe sur 3 niveaux, avec un éventail de marques plus sport, plus jeune, un positionnement un petit peu plus jeune que celui de la femme, et avec des collaborations de sneakers qui sont recherchées un peu par toutes les générations d'ailleurs, pas forcément que les enfants ou les juniors, il y a aussi les parents ou les mamans, parce qu'on fait des sneakers pour hommes et femmes. Notre core business, notre métier historique, c'est le luxe multimarque pour femmes. On a toujours vendu des robes, des designers, alors ça peut aller de Balenciaga jusqu'à Alaïa, en passant par Thierry Mugler ou Jacquemus, dans différentes gammes de prix. Et quand même au fil des années, le sportswear et les vêtements unisexes et intergénérationnels se sont développés, et à la fois dans les marques de luxe, mais dans les marques moins chères. Donc en fait, c'est pas qu'on s'est spécialisé dans le sportswear, c'est qu'on s'est adapté à ce que portent les gens. Donc c'est une recherche permanente, parce qu'à Monaco, on a une clientèle qui est, on est privilégié, on a une clientèle qui a un pouvoir d'achat élevé, mais ça reste quand même une ville avec un nombre d'habitants, je sais pas, on doit être 20 000 habitants à peu près à l'année. Donc il faut toujours renouveler le portefeuille de marques. Et pour cela, essentiellement, il y a 2 villes qui se dégagent, c'est Paris et Milan. Donc il faut se déplacer, être en contact toute l'année, les contacter pour les nouvelles marques. Et pour les marques qu'on a déjà, suivre en permanence les collections, les pré-collections, aller dans les showrooms, sélectionner dans les marques et sélectionner des marques. On essaie de faire des sélections courtes, c'est-à-dire très identifiables à ce qui ressemble à notre clientèle. Et effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir des sélections larges avec beaucoup de profondeur et de quantité, parce que de toute façon, on a une clientèle qui n'aime pas trop voir que sa meilleure amie a la même robe. Vous l'aurez donc compris, une boutique homme, une boutique femme. Nous l'avons vu, de très jolies pièces avec un choix varié. Il ne vous reste donc plus qu'à venir faire votre shopping. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Alban Gingembre. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Un ciel clair perturbé par quelques passages nuageux, parfois denses, vous attend en principauté demain. Pas de pluie mais des températures en légère baisse, comprises entre 16 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Une météo douce pour cette journée d'octobre. Et en ce jeudi 23, nous fêterons les Florentins. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec des photos signées Manuel Vitali et les instantanés d'un succès européen qui fait du bien pour Monaco en Ligue des Champions. Un festival 5-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, de bon augure avant le derby dimanche face à Nice en Ligue 1. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.